puissant. Au nom de Jésus. 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 La Bible déclare, Dieu exauça à cette prière. Il est le Dieu qui exauce dans nos prières. Il est le Dieu qui est capable de te faire sortir de la situation où tu te retrouves. Il est le Dieu de la délivrance. Il
Il est le Dieu qui libère les célibataires et qui les transforme en mariage. Il est le Dieu qui enlève la pauvreté et qui met la bénédiction dans la vie de l'autre. Il est le Dieu qui accorde la stabilité dans la vie d'une personne. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui donne de la vie. Alléluia. Tu es le Dieu de l'épanouissement. Aux ensembles épanouissement. Tu es le Dieu l'éternel qui t'accorde l'épanouissement dans ta vie. Nous sommes dans les saisons de l'épanouissement. Tu es appelé à t'épanouir dans ta vie. La meilleure épanouie au Philayo. La meilleure épanouie au Philayo. Que tu sois épanoui. Que ta vie soit épanouie. Je disais à quelqu'un, que ta vie soit épanouie. Viens l'éternel épanouir ta vie. Jean-Baptiste Bouya, Jean-Baptiste Keto, Jean-Baptiste qu'il épanouit ta vie. Qu'il épanouit ta situation administrative. Que l'éternel t'épanouit. Que nous vivons l'épanouissement dans cette église. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Que nous vivons la perfection dans cette église. Dans le nom de Jésus. Que nous vivons la stabilité au nom de Jésus-Christ. Que l'éternel stabilise ta maison. Que l'éternel stabilise ta famille. Que l'éternel stabilise ta vie sentimentale au nom de Jésus. Que l'éternel stabilise ton foyer. Que l'éternel stabilise ta vie financière. Oh, que ta vie administrative devienne stable dans le nom de Jésus. Que ta vie dans ce pays devienne stable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le Dieu de la stabilité. Tu es le Dieu de la stabilité. Tu es le Dieu de l'épanouissement. Le Saint-Esprit est là pour prendre contrôle de ta vie. Laisse-toi modérer. Deviens malléable. N'additionne pas ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te toucher à son instant. Parce qu'il est là le roi de gloire. Il est là le Seigneur de la vie. Il y a une armée des anges au milieu de nous. Les dieux de Daniel. Les dieux de Daniel chapitre 9. C'est lui qui a répondu à Daniel pendant qu'il était en train de prier.
Le Dieu qui a envoyé son ange venir répondre à Daniel. Il est le Dieu que j'invoque ce matin. Il est le Dieu que nous invoquons ce matin. Et il ne reste pas sensible. Touche l'Éternel de le voir. Que l'Éternel restaure ta vie. Je dis que le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit devienne maître de ta vie. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta famille. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Associé avec le Saint-Esprit. Désormais, tu n'as pas raté ton cible. Désormais que tu es entré dans ce lieu, que ta vie soit sous contrôle de l'Esprit de l'Éternel. J'ai dit que ta vie soit sous contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Que la puissance de Très-Haut soit le maître de ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit soit le maître de ta vie. Que tu sois impacté. Que tu sois influencé par la puissance du Très-Haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Esprit de l'Éternel. Transforme nos vies. Transforme ton peuple. Transforme tes enfants. Il est écrit, quand tu seras saisi de l'Esprit de l'Éternel, tu seras transformé à une autre personne. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Que ton foyer soit impacté. Que ta santé soit impactée. Que ta vie spirituelle soit impactée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la délivrance visite ta vie. Qu'il visite ta maison. Qu'il visite tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons cette année 2024 et dans cette saison 2024 à 2025 que ta vie ne reste pas le même. Dans le nom de Jésus-Christ. Je t'amène devant l'avocat suprême. Je t'amène devant l'avocat suprême. Celui qui a les derniers mots pour ta vie. Et je prie qu'il impacte ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux les voir acclamer Jésus. Acclame le roi des gloires. L'église est en jeûne et prière et nous allons prier beaucoup et par la grâce de Dieu, par le feu. Alléluia. Nous allons prier beaucoup. Et j'aimerais rappeler à l'église que nous sommes aujourd'hui au 5e jour des jeûnes et des prières. En fait, lorsque nous jeûnons et nous prions, nous mettons des fondements. Alléluia. Pour cette saison 2024-2025, je suis en train de poser mon fondement. Je suis en train d'établir mon autel. Alléluia. L'autel de la prière. Et je sais qu'à tout moment, à chaque instant que je traverserai dans l'année 2024-2025, dans cette saison,
que ce soit les jours ou que ce soit dans la nuit, cet autel va crier devant l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela tu dois aller, tu iras de gloire en gloire. Il y a d'autres choses que tu vas passer. Toi-même, tu te demandes comment je passe ces choses. Comment je vis ces choses. Alléluia. Il y a d'autres combats. Je n'aurai même pas besoin de prier. Parce que cet autel va crier devant la face de l'Éternel. Alléluia. Ce sont des travaux spirituels que nous sommes en train d'amener à l'église. Si tu es un homme de prière, si tu sais faire des autels, monter des autels pour ta vie, faire des sacrifices pour ta vie, sache-le que le roi des gloires marchera avec toi. Alléluia. Et l'Esprit dit que le surnaturel marchera avec toi. Alléluia. Nous avons besoin de marcher avec le surnaturel. Et toi aussi, mon frère et ma soeur, vous aussi, si je peux m'excuser de nous tutoyer, chacun de nous doit bâtir son autel. Quand je gêne premièrement pour moi-même. Et je gêne aussi pour l'église de Dieu. Mais toi aussi, tu dois gêner pour ta vie. Alléluia. Parce que chacun de nous a une mission que l'Éternel lui a envoyée sur la terre des hommes. Je pensais que tu allais dire amen, les missionnaires. Est-ce qu'il y a les missionnaires ici? Est-ce qu'il y a une mission sur la terre? Tu sais que Dieu t'a envoyé avec une mission sur la terre. Tu dois te garantir de réussir cette mission. Amen. Il n'y a que les missionnaires. Là, j'ai discuté avec ma femme cette semaine. Je l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à l'objectif parce qu'ils sont venus en Europe mais n'ont pas de mission. Alléluia. Tu es venu à Saint-Étienne, tu penses que tu es comme tout le monde, tu vas manger, boire et dormir. Non. Un missionnaire, lorsqu'il vient, il regarde même le temps. Il regarde les jours. Comme un diplomate, comme un ambassadeur, comme un ministre, il sait que j'ai des jours, j'ai des temps, je dois gérer mon temps, je dois gérer mon jour, je dois m'élever, je dois partir, je dois tenir tête à ce que je dois faire face. Pourquoi? Parce que j'aurai un compte à rendre auprès de mes autorités. Alléluia. Est-ce que là est ta motivation, même dans ta vie chrétienne, est-ce que tu as cette motivation-là? J'ai des comptes à rendre à l'Éternel, mon Dieu. Pour quelle ressemblance? C'est papa et les fils. Ah, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, ressemblant à Jésus comme vous ressemblez. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne serai pas long, par la grâce de Dieu. Donc, je vais continuer la prédication de dimanche. Et je vais juste rajouter un thème. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, verset 5. Si l'Église peut s'élever, que nous puissions honorer la parole de l'Éternel. Éphésiens chapitre 4, 3 à 5, la Bible dit: efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix, qui vous lie les uns les autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci d'être venu dans la maison de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes dans le verset 5 et notre point, il y a un seul Seigneur. Le dimanche passé, nous avons commencé la prédication, mais nous avons eu deux mots. Le premier mot, c'était le mot hébreu du Seigneur ou mon Seigneur. Qu'est-ce que nous avons dit le dimanche dernier pour ceux qui étaient là? Le mot Seigneur en hébreu veut dire soyez libre, parlez dans la maison du Seigneur. Le mot Seigneur en hébreu, propriétaire c'est français. Le mot Seigneur en hébreu, alléluia, gagnons. Voilà. Premièrement, c'est Adon, qui veut dire propriétaire ou maître d'un chef, et son pluriel c'est Adonai. Le maître de l'univers, on a dit c'est censé le maître de l'univers, il est le Seigneur de toute la terre. Et aujourd'hui, nous allons directement au deuxième mot grec, pour sa signification au mot grec. Si tu peux avancer, mon Dieu, merci. Adonai, ou bien mon Seigneur, en grec, le mot Adon ou Adonai est Kyrios, ce qui signifie le maître. Alléluia. Amen. Donc, nous avons un seul Seigneur ou aussi un seul maître. Voilà pourquoi vous verrez tout à l'heure que Jésus-Christ, des fois, on l'appelait Seigneur, on l'appelait maître, ou bien encore Rabbi.
Ce sont ces titres qu'on a attribués à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, j'ai soulevé 3 points pour donner aujourd'hui. Premièrement, quand on parle du maître, dans ce sens, c'est celui qui dirige et qui gouverne. Alléluia. Donc, si je entre dans la pensée de l'apôtre Paul, je dirais que nous avons une seule personne qui nous dirige et qui nous gouverne. 2, celui qui enseigne. Donc, quand je parle de triomphe, c'est aussi celui qui enseigne. Donc, le maître, c'est aussi un enseignant. Et 3, c'est un titre d'honneur, un titre honorifique que donne le serviteur à leur maître. Titre d'honneur donné par les serviteurs à leur maître. Voilà pourquoi le Seigneur, souvent, où Jésus était appelé Seigneur, Rabbi ou Maître, tout simplement parce que les disciples avaient vraiment cette estime auprès de leur maître. J'espère que je veux marteler cela aujourd'hui, et cela, ça sera très important. On peut avancer. Écoutez, on va encore un peu plus loin, on reviendra sur ça plus tard. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18 et verset 19. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant et c'est ce que l'Esprit est en train de faire. Et c'est l'objectif de notre prédication ce matin. La Bible me dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à tous les saints. L'objectif de cette prédication, lorsque nous parlons que nous avons un seul Seigneur, c'est que le Saint-Esprit vienne éclairer nos esprits. Alléluia. Qu'il puisse éclairer nos pensées, nous sachons où est notre Seigneur. Quelle est la qualité, quelles sont les capacités, quel est le moyen, quel est l'héritage que nous pouvons bénéficier en lui. Et tout celui qui connaît son maître, il connaîtra comment est-ce qu'il va marcher avec lui. Ça aussi c'est très important de lever dans le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas un slogan. Lorsque nous parlons d'un Seigneur, on ne parle pas parce que tout le monde dit qu'il est Seigneur. Mais lorsque nous parlons d'un Seigneur, c'est parce que réellement, nous avons connu dans notre vie qu'il est Seigneur, qu'il est l'autorité, qu'il est puissant, qu'il est glorieux et qu'il est capable de faire de grandes choses dans notre vie. Pourquoi je dis cela? Aaron marchait avec Moïse, mais Aaron n'a jamais connu les dieux de Moïse. Aaron suivait ce que Moïse disait. Voilà pourquoi les jours que Moïse est monté pour rester 40 jours dans le désert pour aller chercher la face de l'Éternel dans la montagne, excusez-moi, la Bible dit que le peuple dit que Moïse qui nous a délivrés n'était plus. Est-ce que c'est Moïse qui les avait délivrés? C'est Dieu qui les a délivrés à travers Moïse. Mais ils ont dit c'est Moïse qui nous a délivrés n'est plus. Alors faisons-nous un veau d'or, faisons-nous un Dieu. Parce qu'ils étaient habitués en Égypte aux dieux étrangers. Bien-aimé, tu dois apprendre à connaître ton Dieu, sinon tu resteras dans le pratique de nos pères. Alléluia. Ainsi vous verrez les gens qui viennent à l'église, mais ils sont encore dans les Bouddha Congo. Les gens qui viennent à l'église, mais ils sont encore dans les Kimbanguistes. Les gens qui viennent à l'église, mais ils sont encore dans les Kodia. Les gens qui viennent à l'église, ils sont encore dans les sentiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu le Dieu qui vient chercher dans l'assemblée des saints. Les jours que tu connaîtras ton Dieu, tu abandonneras toutes choses. Parce que déjà la Bible dit que notre Dieu, il est jaloux. C'est un Dieu qui ne partage sa gloire à personne. Alléluia. Quand tu viens à l'Éternel, tu dois apprendre à le connaître afin que tu puisses t'abandonner complètement à lui. 19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, sa manifestation avec efficacité par la vertu de sa force? Si nous connaissons la force de notre Dieu, si nous connaissons la puissance de notre Dieu, alors bien aimé, nous marcherons avec assurance sur la terre des hommes. On peut continuer. Écoutez, elle me dit au verset 20, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Alléluia, c'est lui qui gouverne et qui dirige. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Jésus-Christ sera Seigneur. Amen. Alléluia. Le siècle à venir, même quand nous allons entrer dans la félicité, même quand nous serons au ciel dans la nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ sera Seigneur, assis sur son trône. Alléluia.
celui-là, celui qui nous dirige, il est au-dessus de toute autorité sur cette terre des hommes. Peu importe le pays, peu importe le président, peu importe les autorités qui peuvent être, peu importe les occultes, peu importe les féticheurs, peu importe les maïkaris, les rose-croix, peu importe les puissances des ténèbres qui peuvent être sur la terre des hommes, Jésus-Christ est assis sur le trône le plus élevé. Ainsi la Bible déclare, même au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Alléluia. Il faut savoir que peu importe ce que nous sommes en train de passer, déjà la Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marche-pied. Jésus-Christ est assis sur le trône et son autorité est au-delà de toute autorité sur cette terre des hommes. Il est donc capable de donner la solution là où l'homme ne peut donner la solution. Alléluia. Parce qu'il est le gouverneur de toutes choses et il dirige toutes choses. Notre Seigneur est celui qui dirige le visible et l'invisible. Alléluia. Que l'Éternel éclaire nos esprits dans ces points. Parce que si je sais que j'ai un Dieu qui dirige le visible et l'invisible, je sais que j'aurai toujours la victoire lorsque je chercherai l'Éternel, mon Dieu. Ainsi, Israël pouvait se confier à l'Éternel, leur Dieu. Israël avait de l'assurance lorsque la gloire de l'Éternel marchait avec eux. Parce qu'il savait qu'il était le gouverneur du ciel et de la terre et il pouvait donner la solution en tout moment et à chaque circonstance. Alléluia. Je voudrais que tu marches avec cette assurance. Que tu sois dans cette assurance. Que j'ai avec moi le gouverneur du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, il est donc capable de diriger même le cœur du roi. La Bible déclare qu'il tient le cœur du roi entre ses mains. Et il peut le malayer à gauche ou à droite. Alléluia. Esther a gêné. Esther a cherché la face de l'Éternel lorsqu'on voulait détruire tout le peuple d'Israël. Et lorsque Esther a gêné, la Bible déclare, Esther a dit, malgré la loi, j'irai chez le roi. Or, tu ne pouvais pas voir le roi si tu n'avais pas d'audience. Et toute personne qui s'approchait auprès du roi sans audience était condamnée à mort. Mais la Bible dit, après avoir prié, cherché la face de l'Éternel, lorsque Esther s'est approchée, l'Éternel a touché le cœur du roi. Alléluia. Tu es capable de changer même les décisions des préfets à ta faveur. Amen. Il est capable de changer les décisions de ton patron à ta faveur. Alléluia. Il est capable de changer même les décisions des médecins à ta faveur. Parce qu'il est capable, notre Dieu. C'est lui qui gouverne toutes choses. Et quand je parle de cette gouvernance, ce n'est pas la gouvernance selon les hommes. C'est une gouvernance qui dépasse les calculs humains. Ainsi, il pouvait dire, Lazare sort du tombeau. Quand même la médecine et la loi de la terre dit que c'est fini, notre Dieu est capable de changer cela. Alléluia. Écoutez, Dieu a déployé toutes choses sur lui. On peut avancer s'il te plaît. Il a tout soumis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Quand tu viens à l'Église de Dieu, et venir à l'Église de Dieu, c'est donner sa vie à Christ. Venir à l'Église de Dieu comme Christ, c'est accepter de suivre Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui devient réellement le maître de ta vie. Sache-le que tu as un chef suprême. Alléluia. Et c'est lui qui prend réellement contrôle de ta vie. Ainsi, apprenons réellement à abandonner notre vie entre les mains du Seigneur. Bien souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, nous prions, mais il suffit qu'un vent s'élève devant toi. Il suffit que tu passes dans un temps difficile. Alléluia. Il suffit qu'on te dit que toi tu es là, on va te jeter dans la fournaise ardente ou bien dans la fosse au lion. Tu vas commencer à savoir si tu es réellement chrétien ou tu n'es pas chrétien. Alléluia. Si réellement tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Or, nous étant qu'enfants de Dieu, tu dois savoir une chose, depuis que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ta vie dépend totalement de lui. Amen. Alléluia. Et forçons-nous à donner notre vie au Seigneur. Je veux vraiment passer directement. Écoutez, notre Seigneur étant le maître, il est aussi le maître de l'Église. Il est le maître des champs. La Bible déclare, le serviteur du maître de la maison vient lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Qui est délivré? Jésus-Christ est le maître parce que l'Église est les champs. Tozana kata et la mananza.
Alléluia. C'est lui qui donne la sémence dans sa maison. La parole que tu dois attendre, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Et ta vie doit être nourrie de Christ lui-même. Ainsi, je dirais, serviteur, servant de Dieu, peuple de l'Éternel, Dieu, c'est lui qui peut te nourrir dans l'église de Dieu. C'est la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ici, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et si tu te laisses aller dans ce sens, la Bible déclare que l'homme intelligent, l'homme sage, est celui qui bâtit sa maison sur les rocs. C'est lui qui écoute la parole de l'Éternel et qui le met en pratique. Il est en train de bâtir sa vie sur les rocs. Maman, papa, bâtissez votre foyer, bâtissez votre maison sur la parole de l'Éternel. Que Jésus-Christ soit le socle, je dirais, et le fondement de votre vie. La Bible déclare que le vent peut s'élever, le vent peut souffler, les problèmes, les soucis peuvent s'élever, mais ta vie ne va jamais chamboler. Alléluia. Tu ne vas jamais chanceler. Pourquoi? Parce que tu mets ta confiance à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. On peut avancer. Il est le maître de la vie. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire. En allant des derniers aux premiers. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Le maître de la vigne, il cherche des personnes. Il dit, venez servir l'Éternel. Venez, cherchons la face de l'Éternel. Tout ce que tu es en train de faire, frère Yannick, il y a quelqu'un qui va te rémunérer, ce n'est pas pasteur Jean Chéri. Et tu ne travailleras jamais dans cette église pour moi, mais tu travailleras pour le Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Et il te rémunérera, il te payera, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne cherche le Seigneur sans que le Seigneur pose sa main puissante sur sa vie. Alléluia. Si tu cherches l'Éternel, l'Éternel se laissera trouver. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Il est le Dieu qui sait récompenser tout un chacun de nous. Peu importe les temps, peu importe les saisons, peu importe les moments. Si tu cherches le Seigneur ton Dieu, sache-le qu'il est le maître de la vie. C'est lui qui peut récompenser tout un chacun de nous. Alléluia. Pourquoi je dis à quelqu'un que personne ne te néglige. Et d'ailleurs, quand tu es en train de servir Dieu, quand tu es en même ta vie, commençons d'abord par ta vie chrétienne. Dans ta vie chrétienne, dans ta vie personnelle, sache-le que si tu cherches Dieu, Dieu se glorifiera dans ta vie. Amen. Si tu te confies en lui, il ne t'abandonnera jamais. La Bible déclare, même si une femme venait oublier le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Et je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Il est le maître de la vie. Et il paye un très bon salaire. Il paye plus que les hommes. Écoutez, on va directement dans le deuxième point. Mais j'ai cette parole de l'apôtre Pierre. Vous savez, à un moment, Pierre suivait Jésus-Christ. Pierre marchait avec Jésus-Christ. Et bien aimé, marcher avec Jésus, ce n'est pas seulement du sucre. Tu vas jeûner 40 jours. Tu travailles, tu es fatigué, tu dois revenir. Tu vas se lever le matin pour prier parce que la Bible déclare très tôt le matin, pendant qu'il faisait nuit, le Seigneur s'est levé, aller dans un lieu désert pour prier. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Alléluia. Oui, nous sommes dans les temps de la grâce. On doit le faire. Nous sommes dans les temps de la grâce. Écoutez, Jésus-Christ va dire, aussi longtemps que les amis de l'époux sont avec l'époux, on ne les oblige pas de jeûner et de prier. Mais bientôt, on prendra l'époux et les amis de l'époux iront gêner et prier. Et l'ami de l'époux, c'est toi, l'ami de l'époux, c'est moi, et l'époux, c'est Christ. Alléluia. Ainsi, vous verrez, Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec ses disciples, et ne gênait pas. Mais Christ lui-même a gêné avant d'entrer dans le ministère. Mais entrer dans les livres des Actes, dès que Christ est monté, il commençait à gêner, à prier, à chercher la face de l'Éternel. Afin que Dieu se glorifie dans leur vie. Alléluia. Afin que Dieu étende sa main. Bien aimé, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu dois chercher la face de l'Éternel afin qu'il puisse te rémunérer au temps convenable. Alléluia. Amen. On passe directement au deuxième point. Christ, il est l'enseignant. Oui, non, continue, tu es très bien. Parce qu'on va gagner du temps, mon air est beaucoup avancé. Avance s'il te plaît, bien, Seigneur. Tu as trop avancé peut-être, je pense. Tu recules. Voilà. Christ est celui qui enseigne. Jean 3, 2, la Bible dit, qui vient lui
auprès de Jésus, lui c'est Nicodème, de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ici c'est Nicodème qui était lui-même un rabbin, lui-même un pharisien, lui-même qui était docteur de la loi, mais qui voulait connaître de la nouvelle naissance. Il va venir auprès de notre Seigneur pour lui dire, mais Rabbi, maître, parce que le mot Rabbi et le mot rabbin veut dire tout simplement docteur de la loi. Il était docteur de la loi, il avait la connaissance, il savait que devant lui, il avait un enseignant qui est au-dessus de tous les enseignants. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui peut t'enseigner sur ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Je connais ta vie, connais son début et sa fin. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui est caché devant lui, devant sa face. Il va dire à Abraham, ainsi toi tu marches, bientôt tu vas partir, mais ta descendance aura cette terre et là où tu es. Mais moi je prie que toi tu aies ce territoire et ta descendance là aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'histoire d'Abraham d'errer, mais toi tu ne dois pas errer dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te donne en possession, parce qu'Israël, lorsqu'il va entrer, Dieu va dire à Josué, tout lieu où foulera les pas de ton pied, je te le donne en possession. Amen. Que Dieu te donne en possession ces pays dans le nom de Jésus. Toi et tes enfants. Amen. Mais la Bible déclare et qu'il va dire à Abraham et que ta descendance ira 400 ans. Et au bout de 400 ans, je viendrai, je les délivrerai. Quel est ce Dieu qui est au contrôle même à 400 ans? Alléluia. En 400 ans, il y a combien de siècles? Il y a combien de générations? Si dans une génération, on peut compter 40 ans, une génération, parce qu'en général, en 40 ans, l'homme a déjà des enfants, il peut commencer à faire des enfants. Alors, à 400 ans, combien de générations? Plus de 40 générations. Alléluia. Il est capable de contrôler 40 générations. Et tu es le quantième de ta génération. Alléluia. Tu es le premier de ta génération. Mais Dieu est capable de contrôler jusqu'à plus de 10 générations. Il a dit 400 ans après, je viendrai. 400 ans après, je vous visiterai par Moïse. D'ailleurs, Abraham ne savait pas le nom de Moïse, mais Dieu savait déjà que 400 ans après, il Alléluia. Je sais ce qu'il a déjà planifié pour ta vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois rester sensible à Dieu. Sensible dans sa présence. Sensible dans sa parole. Alléluia. Écoutez, ici Dieu va se révéler, notre Seigneur va se révéler comme l'enseignant. Et je disais, laisse que le Seigneur soit réellement l'enseignant de ta vie. On peut directement aller, s'il te plaît. Là où je veux marteler, c'est ça. C'est ce qu'aujourd'hui, ce monde est en train de manquer. Dans notre troisième point, lorsqu'on parle du Seigneur ou lorsque les disciples appelaient le Seigneur, c'était un titre d'honneur donné par les serviteurs à leur maître. Matthieu 8, 25, la Bible dit, les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, Maître, sauve-nous, nous périssons. Tu peux aller directement au deuxième verset comme ça, je pourrais le parler avec eux. Et ici, dans Jean chapitre 1, 48 à 50, c'est la rencontre de Nathanaël et de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 48, d'où me connais-tu? Jésus dit à Nathanaël, ou lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je te vis sous les figuiers, tu crois, tu verras des grandes choses, plus que celles-ci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous appelons Jésus-Christ Seigneur, aussi, c'est pour l'honorer. Alléluia. C'est pour lui donner la place qu'il le mérite. Et en méditant sur cette parole, je vis qu'en Israël, ils avaient cette culture. Israël savait honorer
l'envoyé de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui ont grandi avec les prophètes. C'est un peuple qui ont vu comment est-ce que les prophètes, Dieu les a utilisés pour les libérer. Ils n'avaient pas de roi. Ils n'avaient pas de CEMI. Il n'y avait pas la CEMI. Il y avait Jésus-Christ. Il y avait la puissance de Dieu. Il y avait le prophète Élisée. Il y avait le prophète Élie. Donc Naaman ne pouvait quitter son pays et venir pour chercher la délivrance. Ainsi, il pouvait honorer le roi de l'Éternel. Ainsi, il pouvait lui appeler maître. Alléluia. Ainsi, lorsqu'ils s'approchaient du roi de l'Éternel, ils avaient tout cet honneur. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'Église du Seigneur est en train de perdre cette valeur, d'honorer le roi de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel agit toujours à travers son roi et à travers son Église. Lisez bien dans la Bible, le livre d'Apocalypse, il dira, parle à l'ange de l'Église. Aujourd'hui, l'Église ne sait même plus la notion de l'ange de l'Église. La puissance de l'ange de l'Église. Alléluia. La mission de l'ange de l'Église. Mais ici, la Bible nous dit est que lorsque Israël ou bien le peuple de Dieu, les disciples marchaient avec Jésus dans la barque, il y a une eau qui voulait entrer. Il n'avait pas de coin pour partir. Il courait vers Jésus. Est-ce que Jésus-Christ était devenu la terre sec? Il était dans le barque avec eux. Est-ce qu'il était devenu au bord? Alléluia. Parce que quand il y a l'eau, tu vas courir au bord, chercher une terre sec où tu peux aller te réfugier. Mais Christ est venu là, ils ont su